Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma série de vidéos sur les clans de Vampire la Mascarade, je vous parle du clan Salubri. Donc le clan Salubri serait le 14e clan de Vampire la Mascarade 5e édition. 14e parce qu'il n'est pas toujours reconnu comme un clan à part entière, parce qu'ils sont maintenant très peu nombreux. Donc, la plupart des vampires du clan Salubri ont été perdus à cause des usurpateurs. Donc, le clan Trémyr les a tués massivement à une certaine époque. Donc, aussi, le sang des membres du clan Salubri est vraiment considéré comme une récompense pour les autres vampires. Donc, très goûteux, très agréable, et donc se font souvent diaboliser par les autres vampires. Ça, ainsi que leur réticence à étreindre de nouveaux vampires, les rendent rares dans les nuits modernes. Ils recrutent souvent ceux qui sont au bord de la mort déjà, donc ils ne tuent pas quelqu'un plus qu'ils prolongent l'existence de la personne dans la non-vie, croyant que leur malédiction peut offrir une seconde chance, dans le fond, à ceux qui en sont dignes, et ils comptent parmi leur rang certains vampires, dans le fond, les plus humains. Donc, les plus empathiques, les plus avec les qualités les plus humaines du lot. Donc, autrefois connu pour sa sagesse et ses connaissances, le clan existe, comme je dis, à peine de nos jours. Leur héritage est carrément une tragédie en soi, une leçon douloureuse des luttes que se mènent les vampires entre eux. Les enfants, comme j'ai vampires Salubri, sont rares dans les nuits modernes. Selon leurs coutumes, ils étreignent généralement qu'une fois lorsqu'ils ont atteint la Golconde, qui est un niveau d'humanité, dans le fond, lorsque la bête en soi est pratiquement tue. Et même si ce n'est qu'une spéculation, étant donné que l'état actuel des affaires des vampires, là, que c'est possible d'atteindre cette Golconde-là. Le choix d'un enfant pour les Salubriens, dans le fond, c'est une décision extrêmement personnelle par rapport aux autres clans. Les autres clans, souvent, il faut que la transformation soit autorisée par d'autres personnes du clan, un sire, ou que ça soit autorisé par la Camarilla même, alors que pour eux, c'est très individuel, le choix d'un enfant. Donc, ils désirent généralement ceux qui sont curieux de nature, qui ont des luttes internes personnelles aussi menées, mais qui ont quand même, on dirait là, en bon québécois, un bon fond. Donc, les Salubri étreignent rarement sur un simple coup de tête. Donc, ils vont raisonner, ils vont sous-peser leur choix. Donc, on pense que Solo, leur ancêtre, oui, a été dévoré, diabolisé par un Trémyr, pour renforcer le sang de leur propre clan et pour officialiser le clan Trémyr comme un clan de vampires. On pense également que Solo, c'était le premier vampire à atteindre la Golconde et que sa lignée tente toujours de suivre ce chemin-là des siècles après sa mort. Le plus souvent, les Salubriens mènent des vies troublées, alourdis encore plus par la vie éternelle qui leur a été donnée et par le troisième œil littéral que possède chaque Salubri. Donc pourtant, ils persévèrent pour résoudre le mystère de la damnation de Caïn, pour aider les autres aussi à trouver le salut. Cependant, dans le fond, le pouvoir d'aider s'accompagne souvent du pouvoir de nuire, et de nombreux vampires croient aux rumeurs selon lesquelles les cyclopes seraient capables de voler les âmes. Certains Salubri, même en prenant une position ferme, en disant vouloir détruire les vampires qui sont trop mêlés à leurs bêtes, donc qui ont perdu trop d'humanité, la plupart gardent quand même une bonne distance avec les autres vampires, et ça n'a fait que solidifier les spéculations à leur sujet. Donc, très peu de domaines autorisent même des Salubri à l'intérieur de leurs murs. Ni les princes de la Camarilla, ni les barons anarques sont disposés à les garder très longtemps sur leur domaine. De nombreux Salubriens sont encore pourchassés aussi pour des actions de leurs sires qui ont lieu il y a des siècles. Leur sort dans les nuits modernes est sombre, mais ils vont affronter cette adversité-là avec une perspective qui est quand même rare chez les vampires. Sont désireux d'aider les autres à parcourir le chemin difficile vers la Golconde. De nombreux Salubriens semblent vouloir aider
les autres plutôt que provoquer des conflits, ce qui est extrêmement rare chez les vampires. Donc, d'autres cherchent à les protéger les vampires d'autres manières, en traquant les monstres qui tourmentent les vampires, qui causent des problèmes, donc des garous, des spectres ou autres. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les salubriens sont premièrement auspex. Donc, ça permet au clan salubri de percevoir ce qui est caché dans le monde, de révéler, dans le fond, les vérités. Grâce à la force de la domination aussi, liée à auspex, ils ont réussi à transformer ce pouvoir en une sorte de bombe pour les autres vampires également. Pour la domination, celle-là est utilisée principalement pour décharger les autres des horreurs vécues par les vampires, pour effacer des souvenirs d'atrocités qui auraient été commises par les vampires. Finalement, la force d'âme aide les salubriens à survivre aux chasses sans fin contre eux, à développer leur pouvoir de manière à aider les autres. Le fléau du clan est d'être traqué. Donc, leur vitée, leur sang, est un trait unique qui fait qu'il est difficile d'arrêter de boire leur sang pour un autre vampire. Une fois qu'un non-salubri a consommé au moins un niveau de faim, en buvant auprès d'un vampire salubri, il doit faire un test de frénésie de la faim en difficulté 2, plus la sévérité du fléau du salubri. Donc, pour un Banu Hakim, qui a de la misère à arrêter de boire du sang, ça serait 3 plus la sévérité du fléau du salubri. Donc, s'ils échouent, ils continuent à consommer le sang des salubris jusqu'à ce qu'ils soient retirés de force. De plus, chaque salubri a un troisième œil, comme je dis, là, littéralement, même s'il n'est pas toujours semblable à un troisième œil, là, à un œil humain, il est toujours présent, il ne peut pas être obscurci par des pouvoirs surnaturels. De plus, chaque fois qu'ils activent leur discipline, l'œil pleure d'uvité avec une intensité corrélée au niveau de la discipline utilisée. Donc, un pouvoir de niveau 1 pleure un peu, pouvoir de niveau 4 va pleurer beaucoup du sang. Le sang qui coule de l'œil peut aussi déclencher un test de frénésie de la faim chez les vampires proches ayant une faim de 4 ou plus. Et donc, c'est un cercle vicieux, déclenche une frénésie de faim, le vampire te mord, et là, il n'est plus capable d'arrêter parce que tu es un salubri. Donc, la variante du fléau, c'est l'ascétisme. Donc, chaque fois que leur faim est inférieure à 3, les salubriens subissent une pénalité égale à leur sévérité de fléau dans n'importe quelle réserve de discipline. Donc, le troisième œil qui saigne demeure aussi tout le temps. La compulsion du clan, c'est l'empathie affective. Donc, accablé par l'empathie pour un problème personnel de quelqu'un d'autre dans la scène, toute mesure non prise dans le but d'aider cette personne à atténuer ses souffrances encourt une pénalité de 2D. Donc, cette contrainte continue jusqu'à temps que le fardeau de la personne soit allégé, qu'un problème plus critique surgisse ou que la scène se termine. Donc, il y a si peu de salubris dans les nuits modernes que lorsqu'ils apparaissent dans une chronique, une histoire que vous contez, ils sont là dans un but précis habituellement, laissant le clan s'appuyer sur moins... alors, il n'y a pas vraiment de stéréotypes ou d'archétypes de personnages comme les autres clans pouvaient avoir. On peut retrouver principalement 2 archétypes, je vous dirais. Le premier, c'est celui qui est fatigué de courir. Donc, à maintes reprises, ce salubré a été pourchassé d'un domaine à l'autre. Il est à la recherche d'un endroit où s'installer pendant plus que quelques nuits, mais ça semble jamais arriver pour eux, car même en sécurité, même une fois en sécurité dans le fond, ils vont finir par souffrir de paranoïa, qu'ils vont se faire réattaquer, tellement c'est arrivé souvent. Le deuxième archétype qu'on peut trouver plus régulièrement, c'est le guérisseur incompris. Donc, c'est quelqu'un c'est des personnes qui font de leur mieux pour aider les autres, mais quelles que soient leurs actions, les idées préconçues, oui, sur leur clan poussent les autres à se méfier d'eux. Finalement, au niveau de la culture, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai déjà dit ou ce qui peut transparaître à travers les différentes manières d'utiliser les pouvoirs ou la compulsion du clan, là. Donc, c'est vraiment un clan, contrairement à la très grande majorité des autres clans, qui est très axé sur le maintien de leur humanité, sur le fait d'aider, d'être empathique, d'aider les mortels, mais
d'aider les vampires à être empathiques aussi, à atteindre un niveau d'humanité plus grand qu'ils n'ont jamais eu. Donc, il n'y a pas de culture propre clanique vraiment, tellement ils sont peu nombreux depuis des centaines d'années. Mais c'est vraiment un clan qui n'est pas méchant, qui n'est pas machiavélique, qui ne va pas faire des plans pour avoir plus de pouvoir que les autres. Donc, c'est un clan qui est très axé sur la recherche du bien, la bienveillance, de l'empathie et, comme j'ai dit, le summum d'humanité qui est possible d'atteindre. Donc, ça fait le tour de ce petit clan, tout petit clan qui est le clan Salubri, qu'on continue à garder dans la loupe un peu parce que ça fait partie un peu des clans des Antédiluviens, le fondateur. Il en reste ici et là quelques-uns, mais ils sont extrêmement rares. Donc, c'est très rare à voir apparaître dans une chronique, un Salubri, et c'est encore plus rare, je vous dirais, d'en jouer. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce clan-là, parce que leur culture est presque... il n'y en a presque pas, considérant qu'ils sont très peu nombreux, il n'y a pas d'organisation. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce en l'air. Sinon, ben, on se revoit éventuellement pour parler des sangs clairs, parler des quintifs. Et pour le moment, je vous dis... passez une bonne fin de journée, puis surtout, ayez du plaisir à jouer. Bye!